Sahel. Il a indiqué que ce pas consolidera la paix et contribuera à renforcer le dialogue et la coopération sur tout le continent américain. De son côté, Alberto Andriansen, représentant péruvien au Parlement andin, a également salué la nouvelle. Il a indiqué que l'essentiel reste la fin du blocus états-unien. Il a dit que cette décision permettra, surtout aux États-Unis qui avaient rompu les relations avec Cuba, cela fait 54 ans, de regarder vers l'avenir et de construire un chemin d'entente et de coopération. Alberto Andriansen a ajouté qu'en ce moment, les pays latino-américains doivent appuyer ce processus de normalisation diplomatique. Nous en sommes à l'étape finale de la voie conduisant à la levée du blocus contre Cuba, sur laquelle il ne sera pas facile d'avancer à cause des obstacles que dresseront les secteurs d'extrême droite, ce qui exige le renforcement de la solidarité avec Cuba, a-t-il relevé. Le vice-président cubain José Ramón Machado Ventura lance un appel dans la province de Matanzas à augmenter la production et les rendements agricoles pour satisfaire les besoins du marché national et réduire les dépenses à titre d'importation d'aliments. Évaluant le travail intégral des coopératives dans ce territoire, dans le secteur agricole et dans le secteur sucrier, José Ramón Machado Ventura a relevé que bien que les résultats soient supérieurs par rapport à la même période de l'année dernière, il existe encore des potentialités qu'il faut exploiter. José Ramón Machado Ventura, qui est également second secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba, a également lancé un appel au perfectionnement de la formation professionnelle et technique pour obtenir de bien meilleurs résultats. Les 5 antiterroristes cubains qui ont purgé de lourdes peines injustes aux États-Unis ont terminé aujourd'hui leur visite en Afrique du Sud, où ils ont accompli un vaste programme d'activités et visité plusieurs provinces. Hier, Gerardo Hernández, Ramón Labanino, Antonio Guerrero, Fernando González et René González, qui ont voyagé à Pretoria à l'invitation du Congrès national africain, ont participé à un symposium international de solidarité de l'Alliance tripartite. Ils ont remercié le peuple sud-africain de sa lutte sans répit pour leur libération. Les 5 se sont rendus aujourd'hui en Namibie, où ils resteront jusqu'au 6 juillet et ultérieurement en Angola, pays où 3 d'entre eux ont été des combattants internationalistes et dernière étape de leur périple africain. Plus d'1,139,000 personnes ont été alphabétisées en Angola avec la méthode cubaine Yo si puedo, moi oui je peux, qui est appliquée dans ce pays depuis 2012. L'assesseur consultant du ministre angolais de l'Éducation Alfredo Diaz a signalé que ces résultats font de l'Angola le premier territoire africain à avoir franchi la barre d'1 million de personnes alphabétisées avec cette méthode. Cette méthode novatrice est appliquée dans les 18 provinces angolaises avec l'assistance de 42 spécialistes de Cuba. Elle permet d'alphabétiser une personne âgée de plus de 15 ans en 13 semaines seulement. En 2012, le gouvernement angolais a décidé d'inclure dans la coopération avec les autorités cubaines une stratégie générale de perfectionnement de l'éducation qui devra prendre fin en 2025 avec 85% de la population alphabétisée. La méthode cubaine d'alphabétisation Yo si puedo, moi oui je peux est appliquée actuellement avec succès dans 30 pays du monde et elle a reçu en 2006 le prix Roi Sejong de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.